Bonjour à vous toutes, mes abonnés, ou à vous tous, j'ai très peu d'hommes. Je fais une petite vidéo, on est mardi aujourd'hui. C'est une vidéo, on va dire entre guillemets, je ne sais pas si ça intéresse certaines personnes, mais bon, je vais en parler. Dans notre époque où on vit maintenant, et vu la conjoncture, j'ai regardé une émission qui s'appelle, comme tout le monde regarde peut-être, moi ça m'intéresse, des fois ça m'intéresse pas, je vous le dis honnêtement, Capital. C'est une émission qui est basée sur, alors on ne sait pas si c'est des faits réels ou pronostics, entre guillemets. En tout cas, il y a une polémique qui m'interroge un peu et je me fais une opinion sur un point d'interrogation. Je me dis, est-ce que la France est vraiment pauvre? Pourquoi je m'interroge et je me mets un point d'interrogation? Parce que je me dis, avec toutes les dépenses qu'il y a de futiles, inutiles, que franchement, qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de faire ça. Pourquoi faire ça? Pourquoi se donner une image? Pourquoi donner la réalité de la France en règle générale, c'est entre guillemets que je fais ça, une opinion de riche alors qu'on ne l'est pas? Pourquoi se donner entre guillemets, pareil entre guillemets, être populaire alors qu'on ne l'est pas? En France, nous sommes des millions et des millions de pauvres. Vous avez des gens qui ont le RSA, vous avez des gens qui sont cadres supérieurs, architectes, entre guillemets, dirigeants d'une société qui ont fait faillite, des collaborateurs qui ont donné tout leur pouvoir et leur savoir qu'on leur a pris entre guillemets. Prenez certaines personnes dans le pouvoir politique. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces événements? Est-ce qu'on a besoin, nous, de pouvoir subir tous ces problèmes-là, vu la conjoncture actuelle? Vous allez me dire non. Il y en a d'autres qui vont me dire oui. Là, c'est selon vos opinions, c'est selon vos dira-t-on, on va dire entre guillemets, et selon votre expérience. Moi, je dis, je suis quelqu'un qui ne fait pas de politique. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon opinion personnelle, que je ne dévoilerai pas. C'est une opinion qui est, entre guillemets, on va dire, entre guillemets, à mon pouvoir, moi-même, à mon devoir, en tant que Française, en tant que, comment dire, comment ils disent, entre guillemets, alors, moi, je suis à 6 km de Versailles. Je peux vous dire que Versailles, le proverbe me dit, s'il y en a qui connaissent l'histoire de France, je suis pas là pour faire, je suis pas dans la géographie ni dans le thématisme de l'histoire de France, malgré que je m'y intéresse. Mais on va dire entre guillemets, excusez-moi, c'est si Versailles m'était compté. Alors, si Versailles m'était compté, je dirais, entre guillemets, pareil, je dirais plus à notre époque. Versailles ne nous est plus compté puisque c'est géographiquement connu par un État démocratique, libératoire et par une commune on va dire entre guillemets de tolérance et de transition. C'est-à-dire, je parle bien de transition. Pourquoi? Il y a deux phénomènes. On s'intéresse à la politique, on s'y intéresse pas. On s'intéresse à l'histoire de France, on s'y intéresse pas. Il y a deux phénomènes.
là, j'ai laissé sur mon Facebook, pour mes amis, actuellement, il y a, vous savez, de 14h à 18h, au départ des Tuileries, je ne vais pas vous le dire et je ne vais pas vous le répéter parce que je pense qu'à mon avis, pour ceux qui s'intéressent, en ce qui me concerne, hein, moi j'ai une fille de 14 ans, donc qui est au collège, et oui, je me fais du mauvais sang parce que le schéma est un peu éphémère, c'est-à-dire on parle de certaines choses qu'on ne devrait pas parler au niveau statut, au niveau commune et au niveau départemental. C'est-à-dire, au niveau commune, chacun a ses principes. Ce qu'on va faire à Versailles, on ne va pas le faire dans le 93, vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on va faire dans le 93, on ne va pas le faire dans le 91, c'est-à-dire dans l'Essonne. Je parle des communes, hein. Enfin moi ce qui me concerne, je connais les communes, après on parlera de communes, enfin, ou de provinces, on va dire entre guillemets, puisque les communes et les provinces, vous savez que ce sont deux choses différentes. Selon les maires et selon ce qui leur est acte 3, on va dire entre guillemets, ce qui leur est dû, entre guillemets, puisqu'ils ont une enveloppe budgétaire de l'État, c'est un principe de base, un principe de réalité. Si ils ont une enveloppe qu'ils ont dépensée, je vais vous dire, sur 6 mois, alors qu'ils ont un budget de 12 mois, il est évident qu'après, l'enveloppe elle est vide. On est d'accord. Seulement le problème, comment les finances budgétaires sont réparties dans le domaine de la commune. Alors, il y a deux sens. Vous avez l'enveloppe de la commune, qui est répartie donc au Conseil général, peu importe le Conseil général, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je le sais en connaissance de base. Et vous avez des communes, on ne sait pas pourquoi, qui ne vont pas dépenser forcément l'enveloppe budgétaire. Pourquoi? Parce qu'elles vont restreindre surtout. Il y aura moins de finances, il y aura moins de problèmes de conventions, donc des lois et des décrets, enfin plutôt des décrets, on va dire, parce que les lois c'est un ensemble. Et ensuite, vous avez tout ce qui est aléatoire, c'est-à-dire tout ce qui est aléatoire, c'est tout ce qui est extérieur qu'on ne connaît pas. Ce sont anonymes, voilà. Alors vous sortez des frais à droite, vous sortez des effets à gauche, vous ne savez pas d'où ça sort. Mais ça vient de l'enveloppe budgétaire, donc de la commune. Nous les compatriotes, on va dire entre guillemets, qui donnons au fisc des rendus, à la commune de notre département l'impôt de foncier, parce que moi je suis propriétaire, nous donnons tous un avis, puisqu'on déclare le foncier, taxe d'habitation. Cette année, je me suis retrouvée avec, pourquoi je suis à 6 km de Versailles, je me suis retrouvée avec 220 € en plus, taxe d'habitation. Allez savoir pourquoi. Répartition globalement, que effectivement, j'ai un 4 pièces. Effectivement, je suis dans une agglomération, dans une commune où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas de bureau, où il n'y a pas, on va dire, dans une résidence résidentielle. Bon. Mais peu importe. De toute façon, je crois que je vivrai ailleurs, peut-être que ça serait autrement. Je ne suis pas là pour conjurer ni les maires, ni les communes. Mais sachons bien, à l'époque où on vit, est-ce que vous ne croyez pas que la France gaspille beaucoup d'argent? Alors je voudrais faire cette petite vidéo, je vous dis en principe de base,
Je suis pas une intellectuelle, je suis pas quelqu'un de... C'est péjoratif ce que je vais vous dire, je suis pas quelqu'un non plus aristocrate. Mais on peut se poser des questions. Où va, en 2016, notre avenir? Quelles sont la progéniture qu'on a fait, c'est-à-dire, bon, moi, entre autres ma fille, moi, non, mais l'avenir de nos antécédents, on va dire entre guillemets ça. Quelles sont leurs prérogations? Est-ce que ma fille votera? Je serai peut-être plus de ce monde. Est-ce que elle se posera beaucoup de questions comme moi? Est-ce que on ne sait pas. Est-ce que c'est toujours des points d'interrogation? Est-ce que? Pourquoi est-ce que? Parce que c'est une opinion que je me suis donnée sur moi-même. Et ben maintenant, je lève entre guillemets votre avis sur cette vidéo. Parce que en tant que maman, j'ai beau avoir 55 ans, je suis toujours et toujours en quête de questions. Et ces points d'interrogation, il faudra bien qu'un jour je les enlève. Mais à quelles circonstances, à quel propos? Parce que là, il y a du positif et il y a du négatif. Voilà. Il y a du positif. Maintenant, ils veulent supprimer certaines choses. Je dis pas que c'est une bonne solution. Je dis pas que il faut y réfléchir. Je dis que chaque situation et chaque un gouvernement, puisqu'apparemment Valls, que vous connaissez très bien, a décrété qu'en 2016 allait avoir la loi, donc que cette date et décret allaient être votés. Mais pourquoi il fait ça à votre avis? Quel est le point d'interrogation? Moi je le sais d'avance, mais bon, je ne fais pas de politique pareil sur cette vidéo, je ne suis pas là pour en faire. En tout cas, je tenais à vous remercier de m'avoir écouté. Je pense que le sujet, entre guillemets, il y a des gens à qui ça va intéresser et d'autres pas. Mais au fond de nous, en tant que citoyens à part entière, on se pose beaucoup de questions. Je vote depuis l'âge de 18 ans et je ne suis déterminée depuis l'âge de 18 ans à avoir une politique entièrement opposée à celle d'une autre politique. Donc, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je vote pour le même propos et pour la même lutte. Égalité, fraternité et tolérance. Moi, c'est ce que je vais dire, tolérance. D'accord? Égalité, oui, sur n'importe quel point de vue. On peut être cadre supérieur, être ouvrier, mais l'égalité, c'est quoi? Dire bonjour, avoir la tête haute, c'est vrai, mais être fier de soi-même. Parce que dans un monde où on vit, il y a un savoir-vivre, un respect envers l'humanité. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. En tout cas, je vous remercie en ce mardi. Ne soyez pas inquiets pour cette vidéo. Hein. Ne croyez pas que je suis prof ou quoi que ce soit, parce que peut-être qu'il y avait certaines personnes qui vont se poser des questions. Non, non. Je suis réaliste. Je suis une maman comme tout le monde. Je revendique certaines oppositions qui est malgré moi mon opinion. Et puis voilà, je tenais à vous remercier. Je laisse le libre choix à ma vidéo de commenter votre opinion, à chacun vos sujets. En tout cas, je vous remercie d'avance et je vous fais de gros bisous
pour ceux qui m'auront écouté. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.